L'affaire de l'âge, décalez la date de confrontation. Puis mettez les pièces dans le dossier jaune clair, puis dans le classeur bleu, puis dans le meuble gris. Non, pas dans le classeur bleu, dans le classeur rouge. Parce que c'est mieux, Maryse. Je vous rappelle. Oui. Pour l'affaire Buisson, exigez une provision. Oui, c'est prudent, oui. Ah, réservez 2 couverts au marronnier. Oui. 13h, table 13. Ma chaise face à la porte. Maryse. Vous êtes passé prendre ma robe chez le teinturier? Bon. Vous pouvez me faire une copie de l'article de la Gazette du Palais sur la réforme du droit pénal? Merci. À tout de suite. On y va, ma puce. Vite! Home, sweet home. Enfin seul. Oui. Monsieur Cellini, Oui, lui-même? sécurité home. Votre alarme s'est déclenchée, nous avons besoin du mot de passe. Bon, bah j'y retourne, oui. Ça vient de là, le boucan! Donnez-moi le mot de passe. Ça parle? Donnez-moi le mot de passe. Donnez-moi le mot de passe. Donnez-moi le mot de passe. J'ai tapé sa date de naissance. Tout le monde fait ça, c'est idiot. Enfin. Ah, voyons. Il y en a eu des frais ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous entré? Sortez! Sortez immédiatement! Donnez-moi le mot de passe. La ferme! Bruno, du calme, hein. Ne t'énerve pas. Qui vous permet de me tutoyer? Donnez-moi le mot de passe. En plus du code. Bruno, on se tutoie quand on est de la famille. Voyons. Donnez-moi le mot de passe. En plus du code. La ferme! Comment vous connaissez mon prénom? C'est moi qui l'ai choisi. Hein? Ta mère voulait t'appeler Tristan. Ah, c'est ton second prénom d'ailleurs. Hein? Tristan, c'est le mot de passe. Et qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans? Vous connaissiez ma mère? Barbara? Oui, je t'ai bien connu. Et comment? Allez, viens embrasser ton vieux père. Mon vieux... Mais oui, Félix. Félix Cellini. Eh oui. Né le 25 septembre 1928. Ma Bruno, ça va pas? Oh. Félix, c'est pas possible. Mais quoi, Félix? Appelle-moi papa. Ah, ça, c'est un mot que j'ai oublié. Désolé de te rappeler ce mauvais souvenir, mais tu t'es carapaté comme un voleur il y a 50 ans. Une seconde. Oui, Maryse. J'arrive dans 2 minutes. Eh ben, faites patienter le rendez-vous. Voilà. Un demi-siècle. Et t'es débarqué, moi, comme une fleur. C'est un peu chez moi aussi. Hein? Désolé de te rappeler ce mauvais souvenir. Écoute, Bruno, on a tout le temps
d'évoquer le passé. Hein. Alors, va tranquillement à ton rendez-vous. Et on se reparle ce soir. Hein. Je garde la maison. Allez, fais-moi confiance. Ne touchez pas aux objets. C'est pas un objet, c'est un tiki. C'est sacré, ça vient de chez moi. Vous l'avez piqué où? Reposez ça. Reposez ça. Je n'ai rien piqué du tout. Ça m'a coûté une fortune et c'est très fragile. C'est qui d'abord, celle-là? Ta dernière conquête? En tout cas, ce sera la dernière, parce que là, tu vas finir en prison. Oh, Bruno, tu me déçois, vraiment. Je te présente ta sœur, Tarita. Tarita, je te présente ton grand frère. Allez, embrassez-vous. Là, voilà. Eh bien voilà. En général, c'est la famille qui fout le bordel. Bonjour, mon petit. Bonjour, Marie. Votre robe, votre rendez-vous est dans votre bureau. Parfait. Dites-moi, Maryse, on connaît quelqu'un qui fait des recherches sur les apparitions? Comme la Sainte Vierge? Oui, quelque sorte. Non, sur les disparitions, comme à la PJ. Genre recherche dans l'intérêt des familles, vous voyez? Ben, on a un enquêteur généalogiste avec lequel on travaille. Parfait. Le cabinet. Vous prenez un rendez-vous. Madame Gaillac, ah, vous n'êtes pas avec votre mari aujourd'hui? Mais il est mort il y a 3 jours, maître. Enfin, on fait chier de quoi? Enfin, arrêtez de sourire comme une idiote. Ah, Irène, tu peux me rendre un petit service? Il faudrait que tu passes à la maison. Tu veux que je revienne? Non, s'il te plaît, Irène, non. J'ai de la famille qui vient de débarquer, je voudrais savoir si tout se passe bien. T'as de la famille, toi? Oui, j'ai de la famille, oui. Enfin, c'est de la famille lointaine. Je rends service. Toi? Alors, Madame Lignac, comment va votre mari? Il est odieux. Ça peut pas être ton fils, ce mouteuil. Eh, si. Mais déjà, tout petit, il ne supportait pas d'être envahi. Il faisait venir les copains à la maison, et au bout d'une heure, il les virait de sa chambre pour jouer tout seul. En fait, il ne supportait pas qu'on touche à ses jouets, voilà. Je peux m'installer là? Ben, installe-toi où tu veux, ma puce. Tu es chez toi, hein? Bonjour. Je ne veux pas vous déranger, je suis l'ami de Bruno, c'est lui qui m'envoie. Ça se passe bien? Vous êtes l'ami de Bruno. Mais entrez, entrez. Excusez-moi, mais après 22 heures d'avion, un bon bain, c'est pas du luxe. Hein. Alors, comme ça, mon fils s'inquiète. Il a peur pour la maison. Hein. Votre fils? Ah oui, il vous a dit que j'étais mort, naturellement. Eh ben non, je vais très bien. Toute la petite famille va bien. Je vais vous présenter sa sœur. Tarita? Oui. Ah, il a une sœur? Bonjour. Ah, mais c'est sa sœur? Eh bien, ça va pas. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Ah ben, décidément, vous êtes fragile en métropole. Je lui filerai rien à cette salope. Pas ça. Si je puis me permettre, votre femme demande le divorce parce que vous la trompez. Oui, je la trompe et alors? Tout le monde peut se tromper. C'est pas une raison pour divorcer. Elle aura que dalle. De toute façon, je me suis organisé. J'ai plus rien en France. Ma boîte appartient à une holding luxembourgeoise, holding qui est à moi par l'intermédiaire de sociétés offshore dont je suis le premier actionnaire. Vous me suivez? Eh, très bien. Officiellement, vous êtes ruiné, j'ai l'habitude. Mais moi, je ne suis pas votre femme, monsieur Armois. Il va falloir me donner tous les détails de vos comptes pour que je puisse travailler. Il veut pas d'enfant, il veut personne chez lui. Il veut même pas de moi? J'ai dû enlever toutes mes affaires il y a 2 semaines. J'ai même plus une petite culotte ici. Et alors je tombe sur son père et sa sœur chez lui.
Mais il y a encore de la place pour vous dans cette maison, Irène. Faut pas vous laisser faire. Il a besoin de vous. Au bureau, c'est tout. Non, vous avez quand même été ensemble pendant 4 ans. Après ce que vous venez de me raconter, moi, je vous dis que vous êtes faite pour lui. Vous croyez? Ah, c'est mon fils tout de même, je le connais. Et toi, ça te gênerait pas que je revienne? Emato pata itinoa et afa etemato. Ouais. Oui, c'est un proverbe polynésien. Une goutte d'eau suffit à fissurer la falaise. Et voilà, ça veut dire, faut pas vous décourager. Ah. Voilà. Mais oui, c'est une falaise, hein. Ah, vous le connaissez bien, non mais... Non, mais je vais pas me décourager. Vous inquiétez pas. Vous comprenez, monsieur Armand, la plupart des juges aux affaires familiales sont des femmes. Alors, si la nôtre a vendu un camouflage, on est cuit. Et pour le partage, ça sera du 50-50. Vous rigolez? C'est elle qui a quitté le domicile conjugal. Abandon de domicile, elle a droit à rien. Pas 20%, pas 10%, rien. Je vais pas vous apprendre votre métier, maître. J'espère bien. Au revoir, monsieur Armand. Je vous appelle. Au revoir, maître. Comment ça se passe là-bas? De la famille lointaine, tu disais? Bah oui, lointaine, parce qu'ils viennent de loin. Et tu m'avais pas dit que ton père était mort? Eh ben, il va mieux. C'est une métaphore. Et ta sœur, c'est une périphrase? Mais ma sœur, quelle sœur? Mais comment je peux avoir à plus de 60 ans une sœur avec un père de plus de 80? Allons. Bah si, c'est possible. Non. Bah 80, moi je dirais 15. Ouais. 15 ans pour elle. Vu que ton père cherche un lycée à côté de chez toi, à mon avis, il devait avoir dans les 60, 65 ans quand il a eu. Comme Montand. Qu'est-ce que t'as dit? Comme Yves Montand. Non, avant, qu'est-ce qu'il cherche? Un lycée? Un lycée. Ils cherchent un lycée. Mais ça veut dire qu'ils vont rester. Ça veut dire qu'ils vont s'installer. Enfin, Irène, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Il faut faire quelque chose. Oh, non, non, non. J'avais enfin réussi à être au calme, à avoir la paix depuis que t'es parti. Oh bah c'est agréable. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Non mais enfin Bruno, essaie de voir le bon côté des choses. Une petite sœur. Ça va mettre un petit peu de vie dans ton décor de magazine. Ta baraque, c'est une vitrine. Pas de vie, pas d'amour, pas de chaleur. Eh, je suis bien placée pour en parler. Hein. Oui, ben, on va pas refaire l'histoire. En attendant, moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Mon père est capable de m'emmerder avec n'importe quoi. Comment je fais? Si vraiment t'y arrives pas, il y a toujours une chambre d'amis chez moi. Ah si, on peut faire moite-moite. Comme Simone et Jean-Paul. Jean-Paul qui? Sartre. Ah, ouais. Ah, Sartre. Ah, c'est pas lui qui a écrit L'enfer, c'est les autres. On va faire comme ça. C'est mieux, tiens. Chacun chez soi. Fais rien, je vais rentrer à la maison. Tu as coupé mes primula psconica. C'est tellement sinistre ici. Faut bien mettre un peu de couleur. Et ceci n'est pas un vase. Ceci est une urne funéraire chinoise d'une valeur inestimable. 7000 €. Bon, sœurette, si tant est que tu sois ma sœur, c'est bien simple. La seule personne autorisée à déplacer quoi que ce soit dans cette maison, c'est moi. D'accord? Il va falloir trouver une solution parce que là, ça va pas être possible. Oui, Félix? Cuisine. Ah, te voilà. Nous t'avons préparé une spécialité de notre petite île. Félix, rien. Pas de spécialité. J'ai assez de vous deux. Alors tout ça, les fleurs, le bordel, moi je dis non. Je dis non, non et non. Il faut trouver une solution. Vous pouvez pas rester là. Je peux vous payer l'hôtel en attendant si tu as besoin d'argent, très bien. Dis donc, tu ne t'en sers pas beaucoup de ta cuisine, hein? Non. Ah, voyons, fiston, essaie de voir les choses du bon côté.
Tu devrais te détendre, aller prendre un bon bain. Non, pas de bain. Toujours pas. Non. Bon, bah, comme tu voudras. Moi, je te propose de dîner calmement pour que tu fasses la connaissance de ta petite sœur. Et j'espère que tu vas aimer dans ton maï-maï en papillote des feuilles de motou. Moto. Oui. C'est quoi, c'est là? Si c'est à l'étouffer, ça n'est pas loin d'être prêt. Non mais oui, bien sûr c'est prêt. Bah, c'est très bien. Papa, on est vraiment obligé de rester dans cette maison. Je l'aime pas. Puis j'aime pas ici non plus. Écoute, tu veux faire des études de biologie hein, pour sauver ton lagon. Alors, la fac, c'est en métropole. C'est pas à Papette. Le lycée, c'est à côté. À table! Ça caille dans ce pays en plus. Pour le moment, on n'a pas le choix. Dans quelques jours, si on voit que ça va vraiment pas, on avisera. Hein. Ah, te voilà. Tarita, serre ton frère. Puis vous allez me faire le plaisir de bien vous entendre tous les deux. On est en famille. Merci beaucoup. Ben, goûte au moins. Tu dois te demander ce que j'ai bien pu faire pendant toutes ces années. Ça ne va pas provoquer insomnie, tu veux le savoir. Bien, ces dernières années, je me suis mis à l'élevage d'huîtres perlières. Ouais. Ça marche assez bien. Ben, toi aussi, ça marche bien. La maison a changé. Alors? C'est pas mauvais. C'est quoi la feuille? On dirait de la feuille de bananier. C'en est. Ça vient du jardin. Et le poisson de ton vivier. Normalement, on fait ça avec de la dorade. Mais avec la carpe, ben, tu as raison, c'est pas mauvais. Vous avez coupé les feuilles d'un bananier qui coûte le prix de ma montre et je suis en train de manger une carpe sanké du Japon à 4000 €. Ah ben, évidemment, à ce prix-là, ça peut être bon. C'est pas un vivier dans ton jardin? Non, c'est pas un vivier. C'est un bassin d'agrément avec une collection de poissons exotiques rarissimes. Mais d'où vous venez pour bouffer mes carpes sanké? Yamazaki pour couper mon polygonum microcéphala pour transformer mon salon en une de faïnée. Mais d'où vous venez? Ok, on vient de Papette, mais c'est pas une raison pour nous parler comme à des indigènes. C'est fini les colonies. On n'est pas des sauvages. Nana. Ça veut dire salut, au revoir, ciao. Tu l'as vexé. Je suis désolé. Bon, soyons clairs. J'aimerais bien comprendre pourquoi tout d'un coup, t'as débarqué comme ça dans ma vie, sans me prévenir. Tu me manquais. Te fous pas de moi. D'abord, tu t'es demandé si moi j'avais envie de te revoir. Et la mère de la petite, tu l'as larguée aussi? Ou c'est elle qui veut plus de toi? Papa, tu as passé ta vie à faire n'importe quoi, t'en as pas marre? Oh, tu m'as appelé papa. Ah ben tu fais des progrès, ça avance. Ça m'a échappé. Bon, je vais te donner un conseil, un bon conseil d'avocat. Tu vas prendre ta gamine sous le bras et vous allez décamper le plus vite possible avant que j'appelle les services sociaux, qui seront certainement très intéressés par votre cas. D'accord? Cette gamine, comme tu dis, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Et quand t'as décampé, comme tu dis encore, je te rappelle que cette maison m'appartient. Tu as intérêt à être un sacré bon avocat, parce que je peux te virer d'ici quand je veux. Quoi? Quoi? C'est ce qu'on va voir. Ça va, ma puce? T'inquiète pas.
On va le dresser gentiment. Il est débile. Comment on peut acheter des poissons à ce prix-là? Je peux te laisser? J'ai encore un petit boulot. Je vais le remettre à sa place. Papou, je t'aime. Moi aussi, ma sirène. Moi aussi. Vous êtes bien sur le portable de Maître Irène Courage. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Félix! Félix, ouvre! Félix, fais pas semblant de dormir. Faut qu'on parle maintenant. T'entends? Félix! Félix. Hélène. Maman. J'ai tué mon père. T'as tué papa? Non, je l'ai trouvé comme ça. Faut appeler la police. Il faut que j'appelle un médecin. Ça va.
Votre père est mort d'un arrêt cardiaque, à mon avis, vers 1h du matin. Vers 1h du matin? Oh, ben moi, je suis rentré à plus de 2 heures, oui, oui, facilement. Oh, on m'a assuré. Bon, c'est rassurant qu'il soit parti comme ça, dans son sommeil. C'est une belle mort. Vous notez l'heure du décès sur le certificat, c'est bien. Ah oui, bien sûr, oui. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Cellini. On dirait que vous vous sentez coupable de la mort de votre père. Ah non, pas du tout, non, c'est parce que je suis un peu... Remarquez, c'était pas un père facile. Il m'aura pourri la vie jusqu'au bout. Mais c'est triste, c'est toujours triste. T'as essayé de m'appeler cette nuit? Oui, non, j'ai fait une fausse manœuvre. Je fais vite, il faut que je reparte, mon père est mort. Oh! À 1h du matin. Pendant que j'étais sorti, dis donc. Oh, mon pauvre! Mais tu sais que je suis là, hein? Oui, oui, je sais que t'es là, c'est pour ça que je viens de voir. J'ai besoin que tu prennes le relais. Bah évidemment, tu vas avoir besoin de moi. Tu peux pas t'en sortir tout seul. Tu peux pas, c'est trop dur. Le relais au bureau, Irène, le temps qu'on l'enterre. Ah. Et ta sœur? Dis donc, Irène. Ah, ma sœur. Non, mais ça va, ma sœur, elle chante. Tu te fous de moi? Mais pas du tout, pas du tout. Mais là-bas, c'est pas pareil. Le rapport à la mort, tout ça, c'est pas des gens comme nous. Bref, tu n'en parles à personne. On fera ça dans la plus stricte intimité que la famille. Bah, il y aura pas fou, là. Bon, bah, t'as qu'à venir si ça t'amuse. Tei tei ti purumu maua. Toriri mai te ua, te ua. Ua to paturi aere iraru. Ipi ayotau. Tei tei ti purumu maua. Toriri mai. Toriri mai te ua, te ua. Ua to paturi aere iraru. Ipi ayotau papa Tiens. Il aurait aimé que tu la gardes. C'est gentil. Merci. Ah, tu connais ce mot-là? Pourquoi tu l'aimais pas, papa? Parce qu'il n'a jamais été là quand j'avais besoin de lui. Ta mère habite à Papette? Maman est morte à ma naissance, m'a dit papa. Ah, je suis désolé, je savais pas. T'as de la famille là-bas? 2 vagues cousins, mais on se connaît pas. Ma famille maintenant, c'est toi. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Bah déjà, on va voir si Félix avait prévu quelque chose. Donc, résumons-nous. À vous, monsieur Bruno Cellini, revient le motu... Motu. Motu, merci. Motu di Vaia
située au sud de Raiatea. Oui. Et à vous, mademoiselle Tarita Cellini, revient la villa 128 rue des Monts d'Or à Collonges. Il y a un problème. C'est inversé. Ah non, 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 vous héritez bien du motu et mademoiselle de la villa. Mais moi, je m'en fous de la villa, je veux le motu. Moi, je me fous du motu. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un motu? C'est une île. Hein? C'est là que papa a installé son élevage de perles. Une île? Un tas de sable avec de l'eau autour? Alors... D'abord, cette villa est à moi. J'y vis depuis toujours. Vous y vivez depuis toujours, mais cette villa appartenait à votre père, qui a pris les dispositions suivantes. Jusqu'à la majorité de Tarita Cellini, je prie Bruno Cellini d'assurer son éducation en qualité de tuteur légal. La majorité? Mais ça fait 3 ans. Et sous réserve de l'acceptation du juge des tutelles. Si cette disposition ne convenait pas à l'une ou l'autre des parties, les revenus de l'exploitation du motu étant insuffisants pour financer l'obtention du diplôme en biologie environnementale de mademoiselle Cellini, la villa, bien entendu, serait vendue afin de couvrir les dépenses engagées pour les dites études jusqu'à leur terme. Le juge nommerait alors une nouvelle famille d'accueil. Enfin, j'ai laissé la moitié de ce que je gagne depuis 30 ans dans cette ville-là. Je peux contester le testament. Je ne vous le conseille pas. Ouais. À la majorité de mademoiselle, libre à vous de trouver un accord et de faire l'échange à ce moment-là entre la villa et le motu. Maître, que faisons-nous? Vous acceptez ou vous refusez la succession avec ses obligations? Et à moi, on me demande pas mon avis? Et on te demandera ton avis quand tu auras 18 ans. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. C'est pas? Non. Je vais devoir t'obéir pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu vas me dire ce que je dois faire et pas faire. Ça va pas être possible, on va pas y arriver. Pas toi, pas moi. Il faudra bien. Ton père t'a confié à moi. C'est aussi ton père. Oui, bon, Félix t'a confié à moi. Si tu crois que ça m'amuse, on est coincés. Il nous a drôlement roulé dans la farine en attendant. Et tu veux vraiment faire des études de biologie? Je lui ai promis. Et j'ai un lagon à sauver. Ah, et ça dure combien de temps, les études de biologie environnementale? Tu vas plus 8? Pas que plus 8? Tu veux ma peau? Ça y est, je vais les écologistes. Ah, merci, Félix. Si tu veux vraiment garder ta maison, il va falloir que tu sois très gentil avec ta petite sœur. Toi, si tu veux garder ton moto toutou, va falloir faire des efforts. Tarita, on va être en retard au lycée. C'est quoi tous ces trucs? Je prends les devants, un mode d'emploi général, une sorte de constitution du bien vivre ensemble. T'es un grand malade. S'il te plaît, on ne parle pas comme ça à son tuteur. D'autre part, dans le même esprit de conciliation, nous allons envisager ton installation dans la chambre d'amis. Alors sois gentil de libérer le salon, j'aimerais pouvoir y recevoir. Recevoir qui? Ta baraque, c'est un vrai question de survie? Y a pas un microbe? Si, il y en a un. Et il va s'installer dans la chambre d'amis. Mais papa avait dit oui. Bruno, sois sympa, s'il te plaît, je préfère. Fais ce que je te dis. Qu'est-ce que tu peux être lourd? Comment tu peux être le fils de papa? En tout cas, toi, tu es bien la fille de ton père. Il suffit d'un peu d'autorité. Ah, la clé. Ça ouvre tout. Ne la perds pas. Mais il y a un code, non? Quoi? Ah, ta date de naissance? Mais je la connais pas. Ouais. Ah, quand même. Milieu du siècle dernier. Effectivement, je te dois le respect. Monsieur Cellini? Honoré a un rendez-vous avec 5 jours de retard. Ça commence mal, monsieur Cellini. Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
Vous avez apporté le dossier scolaire de Tarita? Le dossier scolaire, ah non, non. Je l'ai, madame. Heureusement que votre fille est là. C'est ma sœur, madame la présidente. Madame la proviseure, pardon. Votre sœur? Mais vous m'aviez parlé de votre fille. C'est notre père qui avait pris le rendez-vous, madame. Mais il est mort il y a 5 jours. Mon frère est mon tuteur maintenant. Votre frère? Ah oui, évidemment. Je vous présente mes condoléances à tous les deux. C'est pas la peine. C'est pas la peine qui manque dans ces circonstances. Excusez-moi. Isabelle, pour le dossier de la petite Céline, je voudrais son livret scolaire de l'année dernière et la pièce d'identité de son papa. Je ne suis pas le papa. Désolée, Valérie Loisel, l'assistante sociale attachée au lycée. Un courant d'air, toujours débordé. Tarita, vous pourrez passer la voir cet après-midi après vos cours? Elle est au bâtiment B. Bon, tout est en ordre. Votre père avait réglé le trimestre. Non, mais je ne suis pas son père. C'est bien ce que je dis. Vous n'avez pas payé. C'est votre papa qui a réglé. Ah ouais, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir. On déjeune ensemble ce midi? Non, j'ai pas le temps de déjeuner. J'ai un métier, tu sais. Il y a bien une cantine dans ce lycée. Tu préfères aller au resto? Tiens. C'est pas assez? Tiens. Bon, bah je vais y aller, hein, parce que là, Allez, travaille bien, puis à ce soir. Bon. Bah, on va manger? C'est trop faim. Faudrait presque que j'ai des gants pour tourner les poignées de porte. Et le matin, si j'arrive avec 30 secondes de retard au petit-déj, je me fais engueuler. C'est pas un frère, c'est un tyran. Aujourd'hui, je lui propose qu'on déjeune ensemble à midi. Il préfère me laisser tomber. J'avais pas envie de me retrouver seule avec 300 élèves que je connais pas. Il est pas comme nous, papa, tu vois bien. Il comprend rien. Il a pas d'amour en lui. On n'aurait pas dû venir ici. C'est trop dur sans toi. Désolée, papa. La métropole, c'est pas pour moi. Je retourne au lagon. Mais où que je sois, tu restes toujours dans mon cœur. Merci. Je vous remercie. Je t'en prie. Bon courage. Accroche-toi. C'est beau. Franchement, maman, c'est galère de t'attendre à chaque fois pour rentrer à la maison. Tu pourrais finir à l'heure quand même. Noémie, c'est mon métier. Je peux pas mettre les gens à la porte. Tu sais qu'il y a une nouvelle qui est arrivée de Papette? C'est cool, non? Je suis au courant. Elle commence bien, celle-là. Elle devait passer me voir après les cours, elle est même pas venue. Tu l'as vue, toi? Ouais, ce matin. C'est moi qui m'occupe d'elle pour le rattrapage. Mais cet après-midi, on n'avait pas les mêmes cours. Et elle t'a rien dit? Bah, elle est pas bavarde. On devait en parler à la cantine, mais elle m'a dit qu'elle mangeait avec son frère. C'est son tuteur. C'est super cool. Cool, tu peux pas arrêter avec tes cool. Ça m'agace, c'est cool. Même, elle devrait être là. Elle est peut-être allée chez une nouvelle copine de classe pour se mettre à jour. Tu veux que je vienne? Non, c'est pas la peine, Irène. Ah, on sonne, ben voilà. Elle a dû perdre ses clés. Elle va m'entendre, je te le dis. Bonsoir, je suis l'assistante sociale du lycée. Ah, le courant d'air. Allez. C'est la proviseure qui est... Entrez, oui. Merci, c'est gentil.
Il y a un problème? Ah non, non, pas du tout. En fait, j'habite à 2 pas d'ici. Et j'avais rendez-vous avec votre sœur à la sortie du lycée, mais en fait, elle n'est pas venue. Ah bon? Ouais, enfin, rien de grave, hein, je vous rassure. Bref, comme j'habite à 2 pas, je me disais que ce serait peut-être bien si on pouvait s'entretenir. En fait, on gagnerait du temps, tous les deux. On gagnerait du temps pour... Vous êtes le tuteur de Tarita, je ne me trompe pas. Non. Enfin, la juge doit confirmer, mais c'est une affaire de quelques jours. Ce n'est pas la peine de vous déranger pour ça. Ah, mais ça me dérange pas du tout, pas du tout. En fait, le juge m'a demandé de faire un rapport sur ses conditions de vie, voilà, c'est tout. Enfin, c'est la routine, hein, je vous rassure. Vraiment rien de grave. Je peux voir sa chambre? C'est-à-dire... c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Je peux vous débarrasser de vos vêtements? De votre manteau. Merci. Par ici. Ah, c'est étonnant. En fait, c'est un jeu. Oui, c'est une sorte de jeu. Elle vient d'arriver en métropole, elle n'est pas familiarisée avec les objets de valeur, alors je me suis un petit peu amusé à... Très fragile, ne pas toucher. Très fragile. Ouah, éteindre après usage, très précieux, mais c'est incroyable. Ça me donne très envie de voir sa chambre. Je peux voir sa chambre? C'est ici. Quoi, ici? Oui. Quoi, dans le salon? Oui. Mais c'est pas possible, monsieur Cellini. Elle doit avoir sa propre chambre. Mais je sais, je me tue à lui dire, mais elle a pris de mauvaises habitudes avec son père. Là-bas, elle dormait dans un hamac, vous vous rendez compte? Un hamac? Oui. Alors j'ai cru bien faire. Tout ça, c'est assez nouveau pour moi. Alors, j'improvise. Vous avez une façon d'improviser. Je comprends mieux pourquoi le proviseur me dit que vous avez une attitude un petit peu désinvolte avec votre fille. Ma sœur, c'est ma sœur. Votre sœur, pardon, excusez-moi. Et elle est où? Si je savais. Vous savez pas? Si je savais tout ce que vous savez, alors là, je serais beaucoup plus efficace. Donc enfin, elle n'est pas rentrée? Non. À cette heure-là? Il faut l'appeler, monsieur Cellini. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de portable. Non, elle n'a pas de portable. Mais il n'a pas eu le temps de m'en occuper. Il faut qu'elle ait un portable. Vous devez pouvoir la joindre. En plus, vous n'avez pas été la chercher à la sortie. Pour un premier jour de classe, c'est pas bien. Il peut lui arriver n'importe quoi. Oui, je suis perdu, hein, je suis perdu. Alors je panique, c'est normal. Le mieux, ce serait que vous me disiez exactement ce que je dois faire, après tout. C'est votre boulot. Oui, c'est mon métier, comme vous dites. C'est mon boulot. Bon, bah, je vais faire mon travail. On va aller au commissariat tout de suite. Au commissariat? Oui. Et si elle rentre? Elle a ses clés, non? Oui, bien sûr. Bon, bah, quand elle rentre, elle vous appelle d'ici, c'est pas compliqué. Vous avez un fixe? Oui. Je vais quand même lui laisser un mot. Est-ce que vous êtes disputé avec elle pour qu'elle fugue comme ça? Mais absolument pas. Et rien ne vous a inquiété dans l'attitude de votre fille? Ma sœur, ça fait 3 fois que je vous répète que c'est ma sœur. Oui, excusez-moi. Mais une fille de 15 ans avec un frère de 62, ça fait quand même 47 ans de différence. C'est pas commun non plus. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, brigadière? Je vais lancer un avis de recherche. Vous m'attendez là. J'en ai pas fini avec vous. On dirait qu'elle m'en veut, je ne vois pas pourquoi. Vous lui avez parlé pendant que j'étais au... Vous avez demandé la gendarmerie. Pendant que je te tiens, tu peux faire une recherche sur le fichier. Cellini Bruno. Cellini avec 2 L. Dites-moi tout. Vous avez rien à craindre. Je suis pas flic, moi. Mais je n'ai rien à dire. J'ai fait ce que je devais faire. Je lui ai donné la clé de la maison, le code, un plan pour rentrer et de l'argent pour la cantine. Si ça, c'est être désinvolte, alors là, je ne comprends plus rien. Détendez-vous. Tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Non, mais enfin, Bruno. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Heureusement que j'ai vu ton mot. T'as plus besoin de moi, ce que je vois. Je te présente, madame. Valérie Loisel, je suis l'assistante sociale. Je suis là pour aider monsieur Cellini qui a besoin de moi. Non, mais elle a surtout besoin de son amie et de son avocate. Ah, je vois que le cercle s'agrandit. Vous êtes qui, madame? Le comité de soutien? L'épouse? Un peu tout ça. Je suis maître Irène Courage, l'avocate de maître Cellini. Vous tombez bien. Il peut en avoir besoin. Si votre sœur a fait une fugue, monsieur, c'est qu'il y a un problème entre vous. D'après madame Loisel, vous auriez des méthodes d'éducation un peu particulières. Comment ça?
Non, j'ai juste dit que j'avais vu chez vous des post-it, c'est tout, c'est pas plus que ça. Pas de gestes déplacés envers elle, par exemple, monsieur Cellini? Non, ça va pas, c'est ma sœur. Demi-sœur, et on a vu pire, croyez-moi. On va peut-être pas aller jusque-là. Monsieur Cellini, dites la vérité. La police est là pour vous aider. Ah ben non, c'est surtout son avocate qui est là pour l'aider. Bon, eh bien moi j'y vais jusque-là et je pose la question. Ça va, ce genre d'insinuation, ça pourrait vous coûter cher. Vous me menacez? Non, Mais si, il vous menace. Parce qu'il faut avoir des preuves quand on insinue ce genre de cochonnerie. Je ne menace pas, j'ai pas dit ça va vous coûter cher, j'ai dit ça pourrait vous coûter cher. Avec une défense pareille, il est bien parti. Ah, vous me cherchez pas. Si vous n'aviez pas accusé Bruno d'avoir des méthodes douteuses... Puisque vous me parlez de preuves, maître, c'est qu'il en existe, non? Mais non, mais pas du tout. Voyez, si vous l'aviez pas suspecté, on n'en serait pas là. Je n'ai suspecté personne, je fais mon travail. Stop! Vous me faites toutes chier avec vos questions. Toutes? Oui, toutes. Connasse! M'accuser de pédophilie alors que ma pauvre sœur est peut-être dans les pattes à cingler. Connasse! Fais-lui. Antoine, tu peux venir? J'ai un suspect potentiel qui a besoin de se calmer. Et je suis très calme. À partir de cet instant, vous êtes en garde à vue. Vous avez le droit à un avocat, monsieur Cellini, mais je vous conseille d'en changer. Allez, monsieur, suivez-moi. Bravo. Félicitations. Monsieur Cellini, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Votre sœur va bien. Et elle a confirmé vos dires sans ambiguïté. Ah, tout de même. Merci. Je peux la voir? Et vous ne me demandez pas où on l'a retrouvée? Si, bien sûr, si. Où? Sur un cargo dans le port de Marseille. Un mécanicien l'a retrouvée dans la salle des machines. Non. Si. La gendarmerie nous la ramène ce matin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en attendant, la connasse vous offre le gîte jusqu'à 6 heures. Et on en restera là. Estimez-vous heureux, monsieur Cellini, que je vous accorde les circonstances atténuantes, compte tenu de votre légitime inquiétude et d'un entourage féminin qui n'a pas joué en votre faveur. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonne fin de nuit, monsieur Cellini. Merci, Félix. Merci. Je suis passée chez toi prendre des affaires. C'est vrai, t'as toujours la clé. Ah bah, heureusement que j'ai la clé. Tarita était à Marseille, m'a dit la commandantour. Elle va m'entendre, je te le jure. Moi, elle vient de perdre son père, elle a plus de maman. Écoute, elle est paumée, cette gamine. Bon, je peux m'en occuper, hein, si tu veux. Non, surtout pas, s'il te plaît. Puis 2 femmes à la maison, je ne tiendrai pas. Ah bah oui, tu préfères fricoter avec ta mère Teresa, là, avec ses petits tailleurs moulants. Puis son air de « Madame, Dieu ne fait que mon travail ». Et je veux fricoter avec personne, ni avec toi, ni avec elle, ni avec cette chippie qui m'a fait passer ma première nuit en cellule. J'en ai pas fermé l'œil, tellement j'étais inquiet. Mais c'est bien, ça. C'est une bonne chose que tu te sois inquiété pour elle, non? Mais écoute, sois raisonnable, Bruno. De toute façon, vous êtes condamnés à vous entendre tous les deux. Alors fais un effort. Apprivoise-la, sois moins rigide. Moi, rigide. Alors là, Bah disons que t'es pas souple, hein. je ne suis pas souple. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas un monstre, tout de même. Eh ben, prouve-le. Puis moi, je ferai un effort avec l'autre pétasse, là. Oui, enfin, excuse-moi, l'autre. C'est marrant, des fois, je trouve pas mes mots. Il y a que Pétasse qui vient. Ah, Tarita, qu'est-ce qui t'a pris?
Je me suis fait un sang d'encre. Ça va? Je peux vous parler une seconde, monsieur Cellini? Oui, bien sûr. Voilà, d'abord, je tiens à vous faire une excuse pour hier. J'aurais jamais dû mélanger mes préoccupations professionnelles à celles de la police. Mes propos ont pu être mal interprétés. Mal interprété, mais elle m'a traîné dans la boue, la brigadière. Moi, je suis humilié. D'accord, d'accord. Enfin, le problème de votre sœur reste entier. Moi, je dois faire un rapport, alors j'ai besoin de comprendre. En plus, Tarita n'était pas très causante ce matin. Ce qui est certain, c'est que si elle veut revenir à Papette, c'est bien qu'il y a un problème entre vous. Enfin, avec vous même. Ah, elle veut revenir à Papette? Oui. S'il était vraiment inquiet, il serait venu me chercher lui-même. Bah, il était en garde à vue à cause de toi. Ça a dû le changer de ses petites habitudes. De toute façon, il serait pas venu. Oh non, détrompe-toi, il serait venu te chercher. Si t'avais pas eu l'idée d'aller à Marseille. Bah pourquoi? Il aime pas Marseille? Il n'aime pas les bateaux. Il n'aime pas la mer, il n'aime pas les vagues. Il n'aime pas l'eau. Tous les étés, j'ai eu droit aux vacances à la montagne. Il est vraiment pas normal. Comment c'est possible de pas aimer l'eau? À 6 ans, il a failli se noyer à cause de son père. Depuis, il prend que des douches. Jamais de bain. Bon, vous savez, quand nos parents agissent d'une façon responsable, je suis pas une adepte à tout craint du placement en famille d'accueil. On peut toujours s'amender. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Oui, bien sûr, oui, mais je vais lui installer une vraie chambre de jeune fille. Et puis alors, je lui achèterai des vêtements à la mode, je l'emmènerai au fast-food, et puis nous irons au cinéma voir des films d'ados. Bon, nous allons nous revoir, monsieur Cellini, car je tiens à faire un rapport équitable au juge des tutelles. Contrairement à ce que pense votre compagne. Ah ouais, là, c'est pas vous. Vous savez, je suis pas votre ennemi, monsieur Cellini. Je suis là pour vous aider. Je vous remercie. Au revoir. Ah non, mais quelle salope! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu parles? J'ai rien à dire. Tu voulais vraiment rentrer à Papette? Qu'est-ce que tu y ferais maintenant? Tarita, je comprends que tout ça te traumatise. Tu es loin de chez toi, Félix est parti. Moi, je suis un inconnu pour toi. Et pas toujours facile, à ce que vient de me dire. Je viens d'apprendre que je ne suis pas souple. Ah, tu viens de l'apprendre? Oui? Bon. Mais je peux faire des efforts. Tarita, il faut qu'on se fasse confiance tous les deux, sinon on n'y arrivera pas. Cette assistante sociale, elle peut nous séparer. Il faut qu'on se la mette dans la poche. Tu t'es vraiment inquiété pour moi? Ah ouais, C'est pas pour ta vie, là. je vais. Je te crois. Bah, tu veux bien expliquer maintenant? Ben, papa est plus là et puis... j'ai pas vraiment l'impression que toi et moi, on soit de la même famille. Non? C'est une famille recomposée. On pourrait souscrire un contrat de coexistence pacifique. Un contrat? Encore ta manie des bouts de papier? D'accord, c'est compris. Mais c'est pas une raison pour ne plus faire attention à rien. T'en as oublié un. Offre une fleur et naîtra le sourire. C'est un proverbe de chez moi. Bon alors, on se fait confiance? Ouais. Moi, je le préfère là. Ça va, pas trop dur? Même pas mal. Madame Loisel, bonjour. Je voulais vous dire, il n'y a plus de problème avec Bruno. Il a vraiment flippé. Il a compris. Tout va bien maintenant. Vous pouvez laisser tomber l'enquête. Hein. Tant mieux. Je suis contente que ça s'arrange un peu. Merci. Mais tu sais, c'est pas moi qui décide, hein. C'est le juge. Moi, mon métier, c'est de m'inquiéter pour toi et pour ton père. Enfin, pardon, ton frère.
Oui, bah ça j'ai vu. Vous savez, Bruno a des qualités cachées qui gagnent vraiment à être connu. Vous captez? Je capte, je capte. Merci de m'avoir prévenu. Vous allez nous aider? Oui, Je vais y aller, j'ai rendez-vous avec lui. c'est bien. Merci madame, au revoir. Au revoir. Je t'attendais. Tiens, la liste des bouquins et mes marques de fringues préférées. Cool. Merci. Tu te plais pas trop ici? T'as voulu rentrer chez toi? Non, ça va maintenant. C'est mon frangin. Il est un peu spécial. Les parents, faut les tenir. Ils ont tendance à oublier qu'ils ont eu 15 ans, de l'acné et des fringues que leurs parents les obligeaient à porter. Ouais. Tu vas pas te laisser faire? J'ai peut-être juste besoin qu'on s'occupe de moi. Tu peux compter sur ta nouvelle copine Noémie. On va les mater. Allez, viens. Merci. Tu ne préfères pas un modèle plus simple? Pourquoi pas un tam-tam aussi pendant que t'y es? C'est bon, Bruno, on vit sous les cocotiers, mais on n'est pas complètement débiles. Et puis, si tu veux pas que je me paume, il me faut au moins un GPS. Votre fille a raison. Ma fille est ma sœur. Bon, allons-y pour le GPS. Merci. C'est onéreux? Bah, tu pourrais frapper avant d'entrer. Et puis te balade pas à poil comme ça, j'ai déjà eu assez d'ennuis. Cool, Bruno, je suis ta sœur. On est en famille, non? Tu vas pas dire cool tous les deux mots, toi aussi. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau genre? Ah, Maryse, je ne viens pas au bureau aujourd'hui. À cause de ma sœur, oui. Ça m'occupe, oui. Ça change mes habitudes, oui. Merci, Maryse. Peinture à l'eau, sec en 1 heure. C'est déjà ça. J'y crois pas. Comme tu les as tous scotchés. 25,02 au 50 mètres nage libre. Je suis née dans l'eau, tu sais. Puis le record, il est à 23,73. J'en suis loin. Non, mais t'as entendu la prof. Elle veut que t'intègres l'équipe du lycée. Tu vas tout déchirer. Putain, il est pas gêné, le vieux. T'as vu comme il essaye de nous brancher? C'est mon frère. Il est plutôt pas mal pour un vieux. Regarde. T'as vu? Elle est bien mordue, l'assistante sociale. Hein? Mais c'est ma mère. Hein? Mais elle s'appelle Loisel. Tu t'appelles pas Armand, toi? Bah si, mais c'est le nom de mon père. Ah. Non, mais attends, tu crois vraiment qu'il y a baleine sous gravier entre eux? Ouais, je pense. Viens, on va voir. Bonjour, Madame Loisel. On a une préparation de texte pour demain et j'ai pas étudié cet auteur. Noémie peut dormir chez moi? Comme ça, je pourrais prendre ses notes. Si Monsieur Cellini est d'accord, je ne suis pas contre. L'assistante sociale pense sérieusement que je peux m'occuper de 2 ados en même temps pendant toute une soirée? Il n'y a pas que l'assistante sociale, il y a aussi la maman. Enfin, la femme, quoi, si vous préférez. Je vous remercie de votre confiance. Regarde. Tu vois, je t'avais dit. T'as peut-être pas tort. Mais non. Ce serait trop drôle qu'ils sortent ensemble. Ce serait cool. Bon, les filles, c'est d'accord. Cool. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Allez, montez. À demain. Salut, maman. Soyez sage.
Allez, venez. Allez. Attention. Fermez les yeux. Et vous ne les ouvrez que lorsque je vous le dis. Ouais. Ouvrez les yeux. Et voilà. C'est horrible. Ah non, mais là, c'est affreux. Ce sont des teintes pastel. C'est très bien pour une chambre de jeune fille, non? Ah. C'est ta mère qui m'a conseillé. Ouais, mais ça m'étonne pas. J'ai presque la même. Ah non. Vous les aimez, vous, ces couleurs? Bah, c'est-à-dire, ça n'est pas exactement mon style, mais enfin. Ça, tu vas me le payer. Non, non, attends, non, ne jouez pas avec la peinture, là, T'aimes attention. bien la couleur? Bah, tu vas voir, tu Non, vas attends, voir. attention, non. On va voir. Non, mes enfants, non, pas sur les vêtements. Non, non, vous allez mettre des gouttes partout. Non, les filles, c'est pas drôle, non. Et ben voilà. Là, on dirait un vrai Maori. Ouais. J'accepte de dormir dans cette chambre. À une seule condition. C'est qu'on fasse plus de choses ensemble. Tous les deux. Je ferai tout ce que tu voudras. Alors, on va aller à la piscine une fois par semaine. La piscine? Il paraît que la natation, c'est très bon pour les hommes de ton âge. T'as pas peur de l'eau, quand même? Ah non, j'ai fait de la plongée quand j'étais petit. Ah, cool. Allez, un petit sourire. Bah, j'y vais, au point où j'en suis. Voilà la photo. Sérieux. Mais c'est la première, ma préférée. Merci. Ah bah, je vois que vous vous amendez très vite. Il faut bien occuper les enfants. En tout cas, vous pouvez pas vous en empêcher, hein. C'est boulot. Ah non, non, pas du tout. Je suis venue vous apporter le pyjama et la brosse à dents de Noémie. Je suis pas certaine qu'elle ait très envie de se balader en petite culotte devant vous. Mais pas question, non. Merci, maman. Je t'en prie. Bon, bonne soirée. Et alors, bon courage. N'arrêtez pas ça, ça craint. Non mais t'inquiète, laisse-moi faire. De toute façon, il est méconnaissable. Oui, mais pas nous. T'inquiète. Regarde-le. Allez, les filles, extinction des feux. Oui, commandant. On va y arriver, monsieur Cellini. Vous allez voir, faites-moi confiance, on va y arriver. Allez-y, avancez encore un peu, là. Très bien. Allez-y doucement. Vous pouvez plus, là? Non, je ne peux plus. Plus du tout. Bon. Tenez, prenez ça. C'est pas ma taille. Oui, Red, mais ça ne peut pas attendre demain. J'ai des nouvelles de notre correspondant à Papette. Si tu veux en savoir un peu plus sur ta sœur... Oui, bah je passe te voir ce soir. Je dois te laisser, notre client arrive. Ah, monsieur Armand. Qu'est-ce que c'est cette tenue? Je connais la musique. Les costumes en cachemire, ça pourrait nous coûter cher. Au moins, comme ça, là, j'ai l'air d'un type normal. Oui, ah bah, si vous pensez que... Et vous savez pas à quelle mégère vous allez avoir affaire. Tiens, ben voilà. Où ça? Là, avec son petit tailleur. C'est votre femme? Ça, je peux pas l'oublier. Tenez les documents, on va les demander. Et c'est top secret. Hein. Alors, allons-y. Je vous écoute, maître. Mon client a eu une période faste, c'est vrai. Mais il connaît actuellement un revers de fortune. Et nous avons d'ailleurs apporté ici
des pièces montrant que ses revenus ont subi une diminution sensible. La vérité, madame le juge, c'est que monsieur Armand fait tout pour organiser son insolvabilité. Mais je proteste, et d'ailleurs voici les derniers relevés de compte de mon client, qui travaille actuellement à mi-temps pour un salaire tout à fait modeste. Et voici également le dossier médical de son médecin traitant, qui a diagnostiqué une affection l'empêchant d'exercer une activité à plein temps. Je demanderai une contre-expertise. Accordé. Quoi qu'il en soit, je souhaite que mon client soit dispensé de la prestation compensatoire exorbitante réclamée par la partie adverse et que la pension alimentaire de sa fille soit calculée. C'est bon, j'en ai assez entendu. Continuez sans moi, maître. Quant à vous, monsieur Cellini, je trouve beaucoup plus drôle sur Internet. Beaucoup plus drôle. Vous connaissez ma femme? Non. Allez, Valentine, les bras bien devant. Regarde-moi. Et voilà, tu avances. Amy, les bras bien devant. Regarde-moi, Amy. On avance. Angèle, attention, colle pas trop. Étienne, c'est bien, mon grand. C'est bien, super. On continue. Ah. Gros progrès, monsieur Cellini. Gros progrès. Enfin, vous essoufflez pas quand même. Vous avez le temps. Respirez. Voilà, monsieur Lefebvre. Tarita Cellini. Je vous donne la copie de ses papiers et son cursus. Le juge peut vous l'envoyer d'un jour à l'autre. Vous allez voir, elle est charmante. Le seul problème, c'est qu'elle a fugué. Et que son tuteur légal n'est pas du tout à la hauteur. Ça va, Internet? Bon, enfin, Bruno, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qui peut te reconnaître en indien? Qui? Valérie Loisel. Et tu sais pas la meilleure, c'est la femme de Georges Armand. Elle est capable de me faire chanter avec ses photos. Elle va me faire passer pour un gugus. J'ai toujours su que c'était une fausse gentille. Je sais pas ce que tu lui trouvais. Mais je lui trouvais que c'est elle qui fait le dossier pour la juge des tutelles. Alors, pour la mère de Tarita, on sait qui c'était, cette femme, finalement? Bah, tu veux pas boire un verre avant? Irène, non, Irène, c'est mal. Ça ne donne jamais rien de bon, le coup de l'ancien volcan. Bon, dis-le que t'as pas envie. Dis-le. Oh, dis-le. Dis-le. Viens. Tu l'as vu pipi dessus? Ça va pas? Ah, c'est mon maillot. J'avais pas pris de change en allant à la piscine. Tu vas à la piscine, toi? Ben oui, je vais à la piscine parce que Tarita m'a demandé d'aller à la piscine avec elle, alors je reprends la compétition. Tu reprends? Eh ben, enlève-le, ton maillot. Allez, enlève-le. J'ai pas envie. Et enlève-le. Non, Irène, j'ai pas la tête à ça. Bouja. Tiens, tu peux rentrer chez toi. Et regarde, je l'ouvre, ton cartable, je l'ouvre. Je mets dedans le rapport de notre correspondant à Tahiti. Tu pourras le lire au calme. Il émet des doutes sur ta parenté avec Tarita. Faut que tu fasses des tests ADN si tu veux savoir toute la vérité. Ah non, c'est ma sœur. J'apprends à nager pour elle, j'ai fait de la prison pour elle, je me suis fait tatouer en maori pour elle, alors c'est ma sœur. Bon, j'irai. Mufle! Bien, monsieur Cellini, là, on est en sécurité, on a pied. Alors, on a pied, on avance. Très bien. On a pied, on avance. Très bien. Là, on n'a plus pied, mais on avance quand même.
Monsieur Cellini. Monsieur Cellini. Monsieur Cellini. Monsieur Cellini. Ah ben, il y a encore du boulot. Allez, reprenez votre souffle. Qu'est-ce qui se passe, Noémie? Tu te fous de moi? Ça fait 2 jours que tu m'évites. J'ai fait un truc? Je comprends pas, explique-moi au moins. Mes parents divorcent. Ton frère défend mon connard de père qui veut foutre ma mère sur la paille. Alors tu vois, peut-être qu'on va éviter de se voir. Mon frère? Ouais. Il prétend que mon père est ruiné. Tout ça pour pas payer tout le pognon qu'il doit. C'est dégueulasse. Je veux que t'arrêtes de défendre le père de Noémie. J'ai pas envie de perdre ma copine, c'est dégueulasse ce que tu fais. C'est bon, Marie, c'est bon. Je défends les gens qui font appel à moi, Taïta. C'est mon métier. Tu crois que ça m'amuse de m'occuper de ce type? Si Valérie m'avait contacté la première, c'est elle que j'aurais défendue. Ça ferait bien arranger nos affaires. En gros, tu prends l'argent là où il est. Tu t'en fous si une femme se fait voler par son mari et qu'il la laisse se débrouiller toute seule avec sa fille? Non, absolument pas. Mais je pouvais pas deviner que Madame Valérie Armand allait reprendre son jeune fille en quittant le domicile conjugal sans attendre son divorce. Eh ben, t'as qu'à échanger avec l'autre avocat. Comme ça, tu défends la mère de ma copine. Ça ne se passe pas comme ça, hein, dans la vraie vie, Tarita. Bon, Valérie a une avocate. La prochaine audience est dans 3 jours. Si cette avocate est meilleure que moi, elle obtiendra ce qu'elle veut pour sa cliente. Et tu t'en fous de Valérie? Bon, il faut que j'y aille, j'ai une réunion à côté. Attends-moi ici, on reprend cette conversation dans le calme. Maître, je suis bien ennuyée. Ah, je vous remercie de compatir à la situation dramatique de mon client, Madame la juge. Fair play. Merci. N'en faites pas trop, s'il vous plaît. Ennuyée parce que j'ai ici en ma possession des documents, vérifiés par nos services naturellement, qui prouvent que votre client a dissimulé l'essentiel de ses revenus. Mais c'est quoi cette connerie? Monsieur Armand, s'il vous plaît. Je peux les voir? Voici. Monsieur Armand possède un compte au Luxembourg, des entreprises offshore et j'en passe. On est loin du presque SDF qu'il prétend être, et je dirais même incarné. Pardonnez-moi, mais ce sont des documents confidentiels. C'était. On me les a adressés. Quel enfant de salaud! Je n'emploierai pas ce nom-là. Et de toute façon, je n'ai pas l'intention de vous dévoiler mes sources. Je vais donc tenir compte de ces nouveaux éléments pour réévaluer la prestation compensatoire de Madame Loisel et la pension alimentaire de votre fille. Nous nous reverrons une dernière fois pour finaliser tout cela. Je ne vous retiens pas. Vous étiez le seul à avoir les documents que je vous ai refilés ici l'autre jour. Les originaux sont dans mon coffre. Je vous préviens, vous allez pouvoir vous asseoir sur vos honoraires. Mais pour quelle raison? Manquement au devoir de confidentialité. Je vais vous foutre une plainte chez le bâtonnier. Vous avez intérêt à savoir nager parce qu'on va plonger tous les deux, je vous garantis. On s'est fait bananer. C'est incompréhensible. On était les seuls à avoir les documents d'Armand. Alors qui les a refilés à la juge? Qui? Quoi? Bah vas-y, dis-le pendant que t'y es. J'ai fouillé dans ton sac, c'est moi qui les ai donnés à cette pétasse, c'est ça? Non, mais non, pas du tout. Mais je me disais simplement que peut-être tu m'en voulais bon l'autre soir. Hein. Et tu serais pas allé jusque-là pour te venger, quand même. Si? Très bien. On aura bien progressé, monsieur Cellini. Ah, c'est l'heure des scolaires. On va arrêter pour aujourd'hui. Je vous laisse sortir, s'il vous plaît. C'est pas ton frère, là?
Mais là, il est en train de se noyer. Tu m'as impressionné. C'est vrai? Ouais. Vous vous rendez compte qu'on vous a sauvé la vie quand même? Ah oui. C'est vraiment cool que t'aies fait tout ça juste pour nager avec moi. Tu sais, le nage, parfois, on le trouve dans les affaires. C'est pas que des défauts. Allez, j'y retourne. Là, t'es sûr? Monsieur Cellini, on va arrêter pour aujourd'hui, là. Il veut pas. Je veux pas vous déranger longtemps. Je voudrais juste vous remercier. De quoi? De la décision de la juge. Grâce à vous, Noémie va pouvoir continuer ses études. Ça, c'est bien. En plus, ça va nous faciliter la vie. J'y suis pour rien. Vous avez une très bonne avocate. Vous êtes un type bien. Bonne soirée. Mademoiselle, maintenant que vous avez une bonne opinion de moi, vous seriez partante pour un restaurant? Maintenant? Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes déjà en robe de chambre. Vous alliez vous coucher. J'ai fait un plateau avec miettes dans les draps. Remarquez, ça ne me dérange plus. Comme quoi, on peut s'amender. Alors? Et vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant? Ah non, 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 non. Sans doute à cause de mon père, quand on voit ce qu'il a fait des siens. Merci. Merci. Mais comment votre conseil a eu ces documents? Vous le savez très bien, Bruno. Ou alors vous cherchez le compliment? Un petit peu. Je plaisantais. Je peux vous avouer un truc à mon tour? Je en prie. J'étais tellement furieuse que vous défendiez mon salaud de mari que j'avais trouvé une famille d'accueil pour Tarita. Famille Lefebvre, place de la Soie. Vous vous rendez compte? Franchement, j'ai un peu honte. Après tout ce que vous avez fait pour moi. Ah oui, bah dites donc, oui, alors là, tout de même. Oh, ça aurait été honteux. J'avoue. D'autant que maintenant, j'ai vraiment envie qu'il reste avec moi, Tarita. C'est bien. J'ai vraiment passé une excellente soirée. Moi aussi. Tarita a beaucoup de chance d'avoir un père comme vous. Un frère? Je peux pas m'en empêcher. Oh. J'ai l'impression que quelqu'un vous attend. Bonsoir. Bonsoir. Couché? Alors? Vous avez fait bunga bunga? Mais à quoi je me mêle? Oh, ça va. On peut tout se dire entre frères et sœurs. Moi, si j'avais un copain, je te dirais. Pour le copain, attends un peu. On est deux dans la maison, ça suffit amplement. Ah, tu as déplacé la sculpture de Brasucci? Oui. Un problème? Non, 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 c'est très bien. Où est-elle?
part au week-end? Exactement. J'ai une surprise pour toi. Cool! J'adore les surprises. Ça fait plaisir de partir avec toi. Tu fais la gueule dès le départ, tu m'expliques? On peut en parler maintenant? Je te faisais confiance. Tu m'as trahi, le pacte est rompu, Tarita. C'est quoi ce délire? Ne me prends pas pour un imbécile. C'est toi qui as photographié le dossier de mon client pour Noémie, qui s'est empressé de le repasser à la juge. J'ai vu le fichier sur ton portable. Ah bah question confiance, t'es bien placé. Fouillé dans mon portable. Il fallait pas le laisser traîner. Ça recommence. Ranger, 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 ranger. T'es pas guéri, hein? Tu devrais plutôt me remercier. Grâce à moi, la mère de Noémie t'est tombée dans les bras. Et tu vas pouvoir garder ta baraque. Ah, tu vois? On va où maintenant? On va là où tu aurais dû aller dès le départ. On nous a dit qu'elle pouvait arriver d'un moment à l'autre. Mais là, on est pris de court. Ah mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. L'assistante sociale vous a donné son dossier, non? Oui, mais pas les papiers officiels. Ils vont arriver dans la journée. Vous comprenez, si je ne peux pas faire confiance à ma propre soeur, il vaut mieux que nous vivions séparément. D'ailleurs, elle est d'accord, n'est-ce pas? Alors pour la maison, je te laisse décider de ce que tu voudras en faire, et puis on fera le point dans 3 ans. Voilà. Hein? Bien, ben je vais vous laisser. Allez, j'y vais, quoi. Hein? Bonjour. Mais vous êtes complètement débile! Une famille d'accueil? Pourquoi pas un orphelinat pendant que vous y êtes? Noémie, s'il te plaît, ne t'embête pas. Bruno, vous m'expliquez? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensiez que c'est moi qui avais donné le dossier à la juge? Eh ben, pas du tout. Tarita l'a photographié et elle l'a refilé à Noémie, vous vous rendez compte? Elle a trahi la chose la plus importante de mon métier, le secret professionnel. Et j'ajoute qu'elle a également trahi la confiance que vous m'aviez demandé de lui accorder. Alors, moi, je ne sais plus quoi faire. Moi, je pense qu'il faut lui donner une bonne leçon, mais je ne sais pas comment faire autrement. Enfin, vous auriez pu m'en parler. Oui, depuis notre dernière rencontre... Oui, bah, vous mélangez tout, là. Vous vous rendez compte de ce que vous faites vivre? Après ce qu'elle vient de subir? Il est hors de question qu'elle reste dans cette famille. Alors là, je comprends plus rien. C'est très simple, monsieur Lefebvre. Ce n'est plus d'actualité. De toute façon, c'est au juge de décider, pas à vous. Et moi? On me demande pas mon avis? Moi, je décide de rester ici. Attends, t'arrêtes. Non! J'ai envie de vivre avec des gens qui aiment les enfants. Je vais être très bien ici. Valérie, vous le direz à la juge? Et pour la maison, tu peux la garder, je m'en fous. C'est pas chez moi et ce sera jamais chez moi. C'est où ma chambre? Au premier. Je t'accompagne. Le soir, elle a un petit peu de mal à s'endormir, alors le réveil est un petit peu difficile. Et le matin, elle prend du chocolat. Monsieur, on s'occupe des enfants depuis 40 ans. Elle ne manquera de rien. En attendant, si vous pouvez aller régler vos affaires dehors, ça nous arrangerait. Mais quel crétin je fais, mais quel crétin je fais. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Je suis venue te rendre la clé. T'aurais pas dû m'accuser, Bruno. Je démissionne du cabinet. Hein? Non, Irène, me fais pas ça maintenant, s'il te plaît. Irène, je suis complètement paumé. J'ai fait une connerie épouvantable. J'ai abandonné ma petite sœur. Je l'ai laissée dans une famille d'accueil, tu te rends compte? Notre correspondant vient de m'appeler.
C'est pas ta sœur. Rassure-toi, t'es soulagée. Ton père a adopté le bébé d'une voisine qui pouvait pas s'en occuper. C'est une coutume en Polynésie. Les gens sont très généreux là-bas. Et ton père, lui, il avait pris le pli. De ce côté-là, t'as pas hérité de lui. C'est bien dommage. Ah, j'oubliais. Je m'installe à mon compte et mon premier client s'appelle Georges Armand. T'as pas fini d'entendre parler de nous. Allô, Valérie? Oui? C'est Bruno. Oui, Bruno. Ça va pas? Non, ça va pas, non. Je suis complètement paumé. Vous viendriez pour me voir? Non. Ça va? À quoi tu penses? Tarita. Et alors? Bah, ça change quoi qu'elle soit ta sœur ou pas? L'important, c'est qu'elle ait besoin de toi. Enfin, tu lui diras la vérité plus tard, on s'en fout. Fais-toi pardonner. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Je l'ai appelée 10 fois. Elle répond pas. Je lui ai envoyé des messages pour m'excuser, lui dire que je veux vraiment qu'elle revienne à la maison. Mais elle veut pas. Oui, mais c'est une gamine, c'est normal. Tu l'as abandonnée, elle te le fait payer, c'est tout. Je suis complètement paumé avec elle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'aurais bien une petite solution, mais bon. Hein? On va avoir besoin des talents de Noémie. De ta fille? Tu as raison, c'est un caractère. Mais bon, elle accepte de m'accompagner. Je le savais. Elle a un bon fond. Oui. Bon, j'y vais, monsieur. Vas-y. Oh, regarde la caisse. Alors, ça va? T'as tenu le coup en banlieue? On n'a pas tagué ton gros bijou? Non. Alors? Elle accepte de te parler. Ah, merci, Noémie. Merci. Mais en terrain neutre. C'est-à-dire? Piscine. J'ai besoin de ma petite sœur. Redis-le. J'ai besoin de ma petite sœur. Redis-le. J'ai besoin de ma petite sœur. C'est pas parce que tu veux garder la maison? Non, je m'en fous. Sans toi, c'est pas une maison. Redis-le. Sans toi, c'est pas une maison, je m'en fous. C'est parce que t'as peur de couler? Oui, voilà, c'est ça. J'ai peur de couler sans ma petite sœur. Oh. Regarde, je lâche. Je le tiens. Un type comme ça aurait dû avoir des enfants. Mais maman, il est peut-être pas trop tard. Merci, ma chérie. On fait la course?